Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de mon projet Je touche le fond. Donc je vous rappelle le principe, depuis le début de l'année 2021, j'essaye de toucher le fond sur un maximum d'ombre à paupières possible. J'avais déjà fait ça il y a 2 ans et j'avais pas eu un grand succès, je crois que j'étais arrivée à 5 à la fin de l'année. Pas finir l'ombre, hein, juste toucher le fond. Et donc j'ai réessayé cette année et j'ai beaucoup plus de succès. Donc je suis assez contente. Là il me semble que c'est la 6e vidéo. Alors je fais pas des vidéos très régulièrement dans le sens où j'en fais pas une tous les mois quoi qu'il arrive. J'en fais une quand j'ai quelque chose à montrer, donc quand j'ai au moins un nouveau pan. Donc mon spoiler alerte, hein, il y a un nouveau pan. Et là du coup ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Je crois que c'était début ou mi-juin la dernière fois. Donc ça fait un bon 2 mois et demi que j'en avais pas fait. Cela dit j'en avais fait 2 coup sur coup. Parce que j'avais touché le fond sur des nouvelles teintes. Et là, il m'a fallu du temps, surtout qu'en plus en été, j'utilise quand même moins de maquillage, donc forcément ça avance moins vite. Mais ça y est, j'ai un nouveau pan, je vais pouvoir le remplacer. Et du coup, je vous explique tout. Donc j'ai 6 teintes en tout en permanence. Je sais plus si je l'ai dit, mais jusque là, j'ai touché le fond sur 6 teintes en tout. Depuis le début de l'année. Donc j'avais déjà battu, enfin la dernière vidéo j'en étais à 6 teintes, donc j'avais déjà battu mon record il y a 2 ans. Donc on y va sans ordre particulier, sauf celle où j'ai touché le fond, donc que je vous mettrai à la fin pour le suspense. Alors, cet été, j'y ai pas du tout touché à cette teinte là, enfin si, une fois, à savoir aujourd'hui. C'est la teinte qui est dans ma Urban Decay, la Vice 4, et c'est la teinte qui s'appelle Robbery. Donc je l'ai utilisée qu'une seule fois cet été parce que je trouve moi que c'est plutôt une teinte automne-hiver. C'est à chaque fois celle-là là. Et donc du coup forcément elle n'a pas bougé depuis la dernière fois. Et il n'y a pas vraiment de creux, on voit juste qu'elle a été utilisée quoi. En tout depuis le début de l'année je l'ai utilisée 10 fois cette teinte là. Ce qui n'est pas énorme, on est bien d'accord. Mais voilà, je l'ai réutilisée aujourd'hui avec grand plaisir. Je l'aime beaucoup. Mais c'est un petit peu plus sombre que ce que je voudrais en été. Mais je pense que là, avec la rentrée et tout, je vais l'utiliser plus. Donc là, pour celle-là, j'en suis sur 10 utilisations en tout et je suis très loin d'avoir touché le fond. À mon avis, c'est là, il va me falloir, vu en 10 utilisations le peu de creux que ça a formé, à mon avis, on va plutôt partir sur genre du 30-40 utilisations faciles. On verra bien, mais en tout cas je l'aime bien. Donc ça reste. Ensuite, j'ai une teinte dans ma palette BH Cosmetics et Carly Bible. C'est la teinte du milieu, le mauve là. Et là pour le coup il y a un creux maintenant. Est-ce que vous allez le voir? Donc celle-là, depuis la dernière vidéo, je l'ai utilisée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 fois de plus, ce qui m'amène en tout à 18 utilisations. Et celle-là aussi, je la mets en transition sur pas mal de looks. Je l'ai utilisée quand même, du coup, pas mal quand même hein, cet été, puisque 11 fois pendant l'été. Alors oui, certes, c'est 11 fois sur 2 mois et demi, mais c'est quand même pas si mal. Et en plus, il y a un joli creux. Donc à mon avis, celle-là, ça sera peut-être la prochaine à avoir le pan. Vous le voyez le creux ou pas? Parce que moi en vrai je le vois super bien. Bon, sinon vous me croirez sur parole. Donc là on a dit 18 utilisations. Peut-être encore une dizaine avant d'avoir le creux, quelque chose comme ça. Je suis pas encore très forte pour estimer ce genre de choses. Ensuite j'ai mon petit Singles d'Agnès B. Donc, qui est aussi un mauve, mais cette fois un mauve irisé. J'ai pas dû le mettre la dernière fois, mais enfin c'est une des nouvelles teintes entre guillemets qui a moins de 3 mois et pourtant je ne l'ai utilisé que 6 fois pour l'instant parce que je me suis quand même pas mal focalisée sur la teinte où j'ai touché le fond, donc avec succès hein, du coup, mais donc il y a quand même un creux de ce côté là, mais il était déjà présent. Vous voyez que il y a un côté où il est quand même plus bas, donc je me concentre plutôt là-dessus. Donc ça, il va falloir encore un petit peu de travail avant de toucher le fond.
Et ça pour le coup, alors soit je le mets vraiment tout seul, soit je le mets avec le mauve de cette palette là dans le creux. Dans un coin comme dans l'autre, franchement ça passe bien. Pour un look rapide, c'est très bien. Ensuite ça, je l'ai pas mal utilisé, hein. Je l'avais lancé du coup à la dernière vidéo. C'est une teinte de cette petite palette de chez Milani. C'est la Everyday Eyes dans la teinte 02 Strict Nécessaire. Et j'avais choisi cette teinte là, la mat de transition, que j'ai quand même utilisée 21 fois. Donc pas mal. Et on commence à avoir un creux, j'utilise plutôt dans la partie du haut là. Il commence à y avoir un creux. Mais on est quand même assez loin de toucher le fond. C'est une teinte qui est quand même assez compacte. Et du coup, ça va prendre encore un petit peu de travail avant de toucher le fond. Donc là, je vous dis, on en est à 21 utilisations. À mon avis, encore 15-20 utilisations, je pense. Hein. Mais c'est plutôt une teinte sympa. C'est pas très pigmenté. Mais du coup, j'en mets un peu plus. Donc je déteste pas. Et je ne regrette pas ce choix. Et je me suis donné comme objectif, entre guillemets, d'avoir toujours un beige mat que moi je place ici en tout début de look et que je redescends un peu pour aider à l'estompage. Du coup, j'en ai déjà utilisé plusieurs depuis le début de l'année. Et là, celui que j'avais mis dans le projet la dernière fois, c'est dans cette palette là d'Urban Decay avec le film Ose. Et en fait, c'est pas un beige mat. Je m'en suis aperçue qu'après, mais il est irisé. Bon, c'est pas très grave, je m'en sers quand même. Et je m'en sers bien, puisque je m'en suis servi 29 fois. Depuis la dernière fois, donc à peu près à chaque fois que je me maquille les yeux, je m'en sers. Donc c'est cette teinte-là, qui a aussi un creux, mais qui n'est pas très visible. Donc à mon avis, vous ne le verrez pas. Il va falloir aussi me croire sur parole. Mais je pense pas que je suis très près de toucher le fond. À mon avis, il va me durer encore un petit moment, parce que le creux, mine de rien, pour presque 30 utilisations, bah il n'est pas si grand que ça. Hein. Alors je le sens au doigt, mais je le vois pas tant que ça. Donc ça va rester encore un petit peu. À mon avis, il y a quand même de très bonnes chances pour que la prochaine teinte où je touche le fond, ce soit le mauve de cette palette là, et peut-être le mauve d'Agnès B. Les autres, ça va prendre encore un moment. Et du coup, on en est à 5. Il me reste à vous montrer la teinte du coup où j'ai touché le fond. Et c'est dans cette palette de Wet n Wild que j'ai depuis le début de l'année. J'avais pas trop utilisé jusqu'à là. Et là cet été, franchement, je m'y suis mise. Avant la dernière vidéo, je l'avais utilisé 7 fois. Et je l'ai utilisé 17 fois de plus. Ce qui m'amène à un total de 23 fois. Et 23 fois, ça m'a suffi pour toucher le fond dans cette teinte-là. Et ça m'étonne pas tant que ça, puisque je savais, en voyant les autres youtubeuses qui font ce genre de projet de vidéo, je savais que ces palettes-là sont relativement faciles à toucher le fond parce que les fards sont vraiment peu profonds. Et effectivement, c'est beaucoup moins profond. Alors vous, je ne sais pas si vous allez le voir, mais par rapport à d'autres teintes sur lesquelles j'ai touché le fond depuis le début de l'année, franchement, je vois vraiment la différence. Hein. Pour le coup, c'est vraiment pas profond. Il y a à peine plus d'1 gramme. Mais c'est très étalé. Bref, j'ai touché le fond en 23 utilisations. Je suis bien contente, je vais la ranger. Et donc, j'ai cherché une teinte de remplacement. Et vu que là, c'était une teinte pour la paupière, une teinte irisée, je suis partie aussi sur une teinte irisée. D'ailleurs, c'était une petite teinte rosée vraiment très sympa pour cet été. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Avec une de mes deux teintes mat là dans le creux, donc soit la teinte neutre, soit le mauve de cette palette là. Ça passait très bien pour l'été. Donc du coup, c'était une petite palette. J'ai voulu la remplacer aussi par une petite palette parce que sinon ça fait trop de grosses palettes sur mon comptoir, etc., sur mon lavabo. Et je suis partie sur cette palette là de chez NARS que j'ai depuis longtemps et que j'ai vraiment pas suffisamment utilisée à mon goût. C'est la Narcissiste avec des
des dual intensité. Vous savez, c'est des fards qu'on peut utiliser secs ou mouillés. Et j'ai choisi la deuxième teinte, celle que j'ai un peu utilisée par rapport aux autres en tout cas. Celle-là ressemble beaucoup à la teinte de Wet n Wild. Donc c'est celle-là, comment elle s'appelle? Je crois que c'est la Himalaya, qui est ma foi très jolie. En tout cas, swatchée comme ça, moi j'aime beaucoup. Maintenant, je suis en train de me demander si elle ressemble pas un peu beaucoup à la Urban Decay. Attendez, je swatch les deux l'une à côté de l'autre. Ouais, elles se ressemblent quand même. Donc ça c'est la NARS et ça c'est la Urban Decay. Je suis peut-être partie un peu trop proche. Je suis pas sûre d'avoir fait un excellent choix, mais elle paraît pas comme ça dans le pan. Elle paraît un peu plus rosée. Bon bref, ça y est, j'ai pris la décision, donc... Ouais si, elle est un peu plus rosée quand même. Hein? Dites-moi qu'elles sont différentes. Donc celle-là c'est la NARS et celle-là c'est la Urban Decay. Bon, en vrai, c'est vraiment similaire. Écoutez, c'est pas grave. Et puis, je vais tester de l'utiliser mouillé, puisque dans mes souvenirs, en tout cas, j'avais été un petit peu déçue par l'effet, en tout cas pour l'utilisation sec. Là, je trouve qu'elle swatche bien, mais je trouvais que sur les yeux, c'était pas forcément génial. Donc, il y a un petit pinceau qui est vendu avec. Donc, ce que je vais faire, je pense, je vais essayer, c'est de prendre avec le pinceau sec et après de mouiller le pinceau avec un petit pchit. Et on verra ce que ça donne. Parce qu'en vrai, la couleur est très jolie. J'aime beaucoup, c'est juste qu'elle est très similaire à l'autre. Bon, écoutez, on verra bien. Hein. Je pense que vous n'êtes pas complètement prêts de me revoir. En tout cas, pour cette vidéo-là. Parce que avant que je touche le fond, ça va me prendre encore un petit moment. Je vous ai dit encore au moins 10 utilisations, je pense. Mais je vais essayer de me concentrer un peu dessus pour le coup. Pour voir si j'arrive à faire ça dans un temps à peu près correct. Voilà, vous savez tout, j'en suis à 7 pannes en tout depuis le début de l'année, on est fin août. Est-ce que j'arriverai aux 10 que j'aurais bien aimé? J'avais dit entre 8 et 10, 8 à mon avis, c'est gagné quand même. 10, ça l'est moins. C'est possible, mais c'est pas sûr. On est quand même fin août, il me reste 4 mois. 4 mois pour 3 pannes, ouais, ouais, c'est faisable quand même, c'est faisable. Bon bref, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.